Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice du livre Notions élémentaires et c'est l'exercice 22 de la page 37. Un père défie son fils au 100 mètres et lui laisse 30 mètres d'avance. Les graphiques simplifiés de cette course sont donnés ci-dessous. Qui a gagné et avec combien de secondes d'avance? En graduant les axes, on voit quelle est la droite qui arrive la première au 100 mètres et c'est celle du père. Le temps, c'est l'axe horizontal. Combien d'écart entre l'arrivée du père et l'arrivée du fils? 3 secondes. La prochaine question, quelle est la distance qui sépare le père et le fils lorsque le père franchit la ligne d'arrivée? Ici, je le mets en vert, donc on voit que ça n'arrive pas sur du quadrillage, il va falloir passer au calcul. Je vais donc chercher ici l'équation du fils pour calculer l'image à 14 secondes puisque le père arrive en 14 secondes au 100 mètres. Pour trouver l'équation, c'est une droite. J'ai besoin de l'ordonnée à l'origine, c'est le 30. Et j'ai besoin de la pente. Donc je prends le point de départ et le point d'arrivée et j'ai vertical sur horizontal 70 sur 17. Maintenant, je peux calculer l'image de 14 secondes en remplaçant donc le x par 14 et à la calculatrice, on arrive à l'approximation de 87,65. Mais on veut la distance entre le père et le fils, donc le père a fait 100 mètres, le fils 87,65. On a donc 12,35 mètres de différence entre les deux. Pour la question C, quelle a été la vitesse du père et celle du fils? On va déterminer l'équation du père que je nommerai P de x et que j'ai donc dessiné en bleu tout à l'heure. Donc je continue avec le bleu. Donc ici, on voit qu'il a fait 100 mètres en 14 secondes. Et comme c'est une droite qui passe par l'origine, c'est une droite linéaire, donc il n'y a pas d'ordonnée à l'origine à ajouter. On peut simplifier 100 et 14, mais si on a donc 100 mètres pour 14 secondes, eh bien, à la calculatrice, ça donne 7,14 et donc c'est mètres par seconde. La pente donne donc la vitesse. Et donc, si on fait le même raisonnement avec le fils, on prend la pente et à la calculatrice, on a l'approximation de 4,12 mètres par seconde. Maintenant, il nous reste une dernière question. Le père et le fils ont-ils été côte à côte? Si oui, quelle distance avait parcouru le père? Donc ici, en fait, on cherche le point d'intersection, quand est-ce qu'ils ont été au même endroit. Et on va donc trouver quand est-ce que le père et le fils sont au même endroit, donc quand est-ce que l'équation du père est égale à celle du fils. On va donc résoudre une équation et une fois qu'on aura trouvé le point du temps, il faudra trouver donc la distance. Donc ici, F, on l'a, c'est l'équation du fils, P, on l'a, c'est l'équation du père. On a donc du x de chaque côté de l'égalité. J'ai décidé de mettre les x à gauche et donc le 30 va passer à droite. On regroupe les x à la calculatrice ou avec un dénominateur commun. Comme des deux côtés on a du négatif, on peut simplifier en positif. Et ensuite, on va pouvoir regrouper tout du même côté en multipliant par l'inverse. Et à la calculatrice, on obtient 9,92. Donc, c'est à la 9,92 secondes, ou si on veut être plus précis, 119 sur 12 secondes que le père et le fils se rencontrent. À quelle distance est-ce que c'était? Eh bien, on va regarder dans l'équation du père ou du fils, c'est égal puisqu'on arrive au même endroit à ce moment-là. Et donc, on a 70,83 mètres. Belle révision à tous!